Bonjour à tous, on est de retour dans l'exposition Le Corbusier, Jean Prouvé proche à distance au musée Pierre-Noël pour une découverte de l'unité d'habitation de Marseille, donc de Le Corbusier. Le bâtiment dont vous voyez la photographie derrière moi, c'est le premier des unités d'habitation de Le Corbusier, avant celle de Rezé-les-Nantes, Briey, Berlin et Firminy. Et on y trouve déjà un certain nombre d'éléments inventés par Le Corbusier dès 1944, très caractéristiques. Par exemple, on retrouve ici l'usage intensif du béton armé, les pilotis qui sont cachés ici en dessous. Sur la façade, on voit très bien l'usage des couleurs, et puis les brises soleil, caractéristiques. À Marseille, on trouve aussi une rue intérieure avec des commerces et un hôtel, et sur le toit terrasse, tout en haut, une école maternelle et des espaces de sport et de détente. Ici, une autre vue de l'unité d'habitation de Marseille, c'est la vue du porche d'entrée. Et sur cette photographie, on voit très bien les pilotis dont je parlais tout à l'heure en béton armé. À Marseille, Le Corbusier avait sollicité Jean Prouvé au départ sur la structure du bâtiment, puisqu'il avait l'idée d'un bouteiller, c'est-à-dire un immeuble en forme de casier à bouteilles, où on pourrait construire les appartements au sol en préfabriqué et après les insérer dans l'immeuble, comme des bouteilles. Donc ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, mais Jean Prouvé a participé quand même à la réalisation de cette unité d'habitation par la conception des escaliers des appartements duplex et aussi par le mobilier de l'appartement standard où on trouvait notamment la fameuse chaise tout bois conçue en 1941 qui par la suite a évolué vers un modèle avec piétement métal. Une des dernières caractéristiques des unités d'habitation, c'est leur cuisine, fonctionnelle et équipée, qui ouvre sur la pièce de vie. À Marseille, c'était un bloc cuisine à 3 côtés, et ici, à Briey, on est sur un meuble autonome, posé en épi contre la paroi, qui a des portes coulissantes colorées. Et cet exemplaire, il est entré dans les collections du musée Pierre-Noël en 2019. Je vous propose maintenant de terminer la visite avec les réalisations de Le Corbusier et Jean Prouvé à Saint-Dié-des-Vosges et en premier lieu l'usine Duval de Le Corbusier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Saint-Dié a été fortement détruite et à la suite de cette destruction, Le Corbusier a proposé un plan de reconstruction de la ville poussé par le jeune industriel Jean-Jacques Duval pour lequel il va réaliser cette usine, la bonneterie Claude et Duval, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette usine, on retrouve déjà les éléments, les principes qu'on a vus tout à l'heure dans l'unité d'habitation de Marseille, l'usage du béton, les pilotis, les brises soleil en façade et puis le fameux toit terrasse. Cette maquette de la Fondation Le Corbusier nous présente un peu le projet de Le Corbusier pour la reconstruction de Saint-Dié, qui n'a finalement pas été réalisé en raison d'un conflit d'attribution avec l'architecte officiel Jacques André. On y voit les grands principes utilisés par Le Corbusier dans toute son architecture. Ici, on voit les fameuses unités d'habitation comme celle de Marseille qui auraient permis de loger une grande partie de la population de la ville. Et à côté, le centre administratif de la ville et puis ce bâtiment qui devait être le musée. Et un musée de ce type à croissance illimitée a été construit finalement à Tokyo. Et on finit la visite avec la découverte de la maison Gauthier qui a été réalisée par Jean Prouvé pour la famille de sa fille aînée Françoise. C'est une maison qui est construite sur le principe inventé par Jean Prouvé, le noyau porteur. Donc il faut imaginer ici au cœur de la maison un bloc contenant les pièces d'eau et la cuisine qui forment la structure de toute la maison. Et on voit aussi une autre particularité de ce bâtiment, les panneaux revêtus d'aluminium qui forment les façades. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir vous-même l'exposition. Vous pourrez la visiter dès notre réouverture le 16 décembre et jusqu'au 3 janvier 2021 inclus. À bientôt au musée Pierre-Noël.